Bonjour, bonjour, on se retrouve dans un nouvel épisode de Mon Jardin Nature. Et regardez-moi ce drôle d'animal. Ça laisserait croire que c'est un chat, mais il fait un petit peu aussi penser à une fouine. Et sa queue rappelle celle du raton laveur. Son apparence générale nous fait aussi penser à un lémurien. Il s'agit en réalité d'une genette commune, de son nom latin Chelydra serpentina. Elle peut peser de 1 à 3 kg, mesure 80 à 110 cm. Elle est carnivore. Elle mange des invertébrés, des rongeurs, des oiseaux, des amphibiens et des reptiles. Il lui arrive, quelquefois également, de manger des fruits. Les genettes, on les croise à travers toutes les zones boisées d'Afrique, puisque c'est l'espèce de genette la plus nombreuse. On la trouve également sur le continent ouest européen, dans le sud-ouest de la France jusqu'au Poitou-Charentes, il me semble, et au Moyen-Orient. On la trouve également en Espagne et au Portugal, et quelques populations ont été trouvées en Grèce. De nombreuses races de genettes communes existent. L'une d'entre elles vit sur l'île de Majorque et sur les autres îles des Baléares de la mer Méditerranée. Les genettes se servent de leur longue queue pour chasser les proies se trouvant dans le trou des arbres tout en gardant leur équilibre sur les branches. Leur couleur varie de l'argenté au jaune-gris selon les individus. Son espérance de vie est de 10 à 13 ans et les genettes aiment grimper et chasser en hauteur. Leurs griffes acérées, qui ne sont pas toujours visibles, les aident à tenir en équilibre et à attraper leur proie. Elles sont rétractiles, comme celles des chats. En Afrique, les genettes peuvent être chassées par des serpents tels que les pythons, ou même par des léopards. Mais ma chaîne se concentre plus, pour l'instant, sur la faune européenne. Je vais donc vous dire les prédateurs qu'elle a en Europe. Elle peut être chassée par notamment le hibou grand-duc, car son aire de répartition se croise avec celle de ce grand rapace. Les genettes deviennent actives au crépuscule, comme le suggère la taille de leurs yeux. Elles sont aussi dotées d'une ouïe très fine, et elles ressemblent beaucoup à des chats et émettent des sons similaires. Elles peuvent en effet miauler, ronronner et même cracher. Elles font partie de la famille des viviridés, comme les civettes et les mangoustes. Leur pelage est tacheté et une rayure noire habille le dos sur toute la longueur. Elles ont de grandes oreilles, un museau fin et pointu. Elles ont une odeur assez marquée, effectivement, les genettes ne sentent pas la rose. Elles vivent dans des milieux broussailleux, aiment les bois, mais aussi dans des rocailles et n'hésitent pas à s'approcher des habitations pour chasser les rongeurs. Elle peut parfois faire des dégâts dans les poulaillers, mais cela reste relativement rare. C'est une espèce protégée en France que je trouve vraiment fantastique et qu'on pourrait préserver.